Chingo, c'est Sam du blog samedrama.fr. Aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, qui n'a aucun rapport avec mon contenu habituel. Mais la rentrée approche, je pense que vous avez quasiment eu tous des vacances et que vous n'avez pas forcément envie de reprendre le travail ou de reprendre les cours. Pour plein de raisons qui ne regardent que vous d'ailleurs. Mais j'ai eu envie de faire cette vidéo maintenant, enfin ça fait un moment que j'y pensais, mais là je pense que c'est le bon timing, je pense que c'est une vidéo qui pourra vous servir justement pour cette reprise. Vous êtes très nombreux à me dire en commentaire que vous aimez beaucoup ma bonne humeur et qu'elle vous fait du bien et que ça vous transmet de bonnes ondes pour vous, votre journée. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être bien que cette bonne humeur elle émane pas seulement de moi, mais qu'elle émane également de vous, de votre propre cœur et de votre propre vie. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous des petites astuces, des petites choses que je fais au quotidien, des choses que j'ai appris à faire, des choses que j'ai découvertes, qui me font aller bien, qui me font sourire tous les jours, enfin des choses que j'utilise tout le temps et que j'ai découvert en lisant un livre ou en regardant un drama. Parce que oui, des fois les dramas t'apprennent de grandes choses. Et voilà, j'avais juste envie de partager tout ça avec vous. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, avant toute chose, je tenais à vous dire que vous avez le droit d'être triste et vous avez le droit d'être en colère. Si ça va pas, bah ça va pas, c'est normal, on passe tous par des moments où on n'est pas bien et où il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas. Moi par exemple, depuis que ma mamie est décédée il y a 2 ans, je passe par des périodes, en général c'est plutôt au niveau des vacances scolaires ou de la période des fêtes de fin d'année, par des périodes de très grande tristesse parce que justement elle me manque et que je ne peux rien y faire. Et ben c'est comme ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre quotidien, c'est des choses qu'il faut accepter. Des fois on va pas bien. Petite introduction finie, j'ai énormément de choses à vous dire et du coup c'est un peu brouillon, j'ai essayé de classer les choses mais c'est pas hyper abouti, donc vous m'en excuserez, mais j'espère quand même que les messages que j'ai à vous passer pourront bien passer. Le tout premier point, oui on dirait un peu que je fais une dissertation les gars, c'est de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Eh bien, la plupart des gens ont tendance à se focaliser sur la partie vide plutôt que la partie pleine. En d'autres termes, le négatif a toujours tendance à surpasser le positif. Alors que l'inverse est tout à fait possible. Du coup, même dans les pires situations, j'essaie toujours de voir le petit truc positif qui va faire que je vais être là. Oh. Exemple tout con. Pour le concert des Stray Kids, je me suis rendu compte 2 heures avant le concert que le câble de ma batterie de secours n'allait pas dans mon téléphone. Et que du coup j'allais devoir filmer le concert et rentrer en métro avec moins de 50% de batterie. Donc autant vous dire que j'étais un peu dans la merde. Mais plutôt que de me dire « Oh mon dieu, si j'avais su plus tôt, j'aurais pas utilisé mon téléphone toute la journée comme ça », et bien je me suis dit « Heureusement que je l'ai vu maintenant et pas tout à l'heure ». Et bah oui, j'ai vu le positif plutôt que le négatif. Et ça, c'est un travail à faire au quotidien. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Bon, il y a peut-être des gens qui naissent positifs tout de suite et ils ont grave de la chance. Mais moi, c'est vraiment un travail que j'ai fait. Et ça s'apprend vraiment. Et ça devient une habitude. Et une fois que c'est une habitude, bah, vous y réfléchissez même plus, vous le faites naturellement. Mais voilà, être positif, penser positivement, ça s'apprend. Ensuite, dans le drama Heartless City, alors vous allez me dire, non mais Sam quoi, un drama? Oui, laissez-moi parler. Le héros dit à l'héroïne une phrase qui m'a énormément marquée et qui est totalement vraie, de fou. Il lui dit « Le monde est comme un miroir. Si tu lui craches à la gueule, il va te cracher à la gueule en retour. Mais si tu lui souris, eh ben il te sourira en retour. » Et c'est quelque chose que j'ai tenté d'expérimenter sur mes clients. Si ma chef voit cette vidéo, elle me défonce. Quelqu'un qui arrive à ta caisse énervé, bah si tu lui dis « Bonjour », et que tu passes ces articles comme ça sans faire attention à elle, sans voilà avoir cette démarche d'être agréable, et bien la personne, elle se barre dans le même mood hyper énervé. Et même encore pire, elle risque d'être désagréable et de chercher des noises pour des trucs vraiment de merde. Alors que si, au contraire, tu l'accueilles avec un big smile, et tu lui dis bonjour avec un grand sourire, que tu lui parles et que tu es agréable, et bien la personne des fois, elle te confie même pourquoi elle est énervée, et elle repart de grave meilleure humeur. Alors ça marche pas tout le temps et sur tout le monde, hein, soyons honnêtes. Mais franchement, le plus souvent, les résultats sont juste ouf. Je pense vraiment que vous influencez la personne en face de vous avec votre comportement. Et je pense que c'est nous-mêmes qui déterminons si la personne en face de nous va avoir un rapport bienveillant avec nous. Mais vraiment, je vous assure. Et aussi, pendant que je parle des autres, je tiens à vous dire que on a tous notre propre combat à mener.
et il n'est pas forcément visible. Donc des fois, une personne qui va être désagréable ou une personne qui va se montrer froide, et bah peut-être qu'elle a une vraie raison derrière. Alors oui, ça n'excuse pas un comportement négatif vis-à-vis de vous. Je suis d'accord, c'est même très énervant. Mais des fois, il y a des vraies raisons et bah, les personnes en face de vous méritent aussi de la bienveillance et méritent peut-être un petit peu d'indulgence. Donc, je récapépète, pensez toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et faites attention à l'image que vous renvoyez. Vous déterminez le comportement de la personne en face de vous. Ensuite, il y a un autre point très important que je voudrais aborder, et un point qui est très très difficile, même pour moi. Si tu veux être capable d'aimer les autres correctement, il faut que tu sois capable de t'aimer toi d'abord. Et s'aimer soi, on est d'accord, c'est très 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 difficile. Et personnellement, je reviens de très très loin. Je suis passée par des périodes où vraiment je me détestais, où je ne m'aimais pas, où je n'arrivais pas à accepter ce que j'étais. Et petit à petit, en lisant des ouvrages ou par plein de choses que la vie fait en fait, j'ai commencé tout doucement à m'aimer, à m'accepter et à me soigner parce que bah on a tous des défauts, on a tous des qualités et on est un tout, il faut s'accepter comme on est. Tout ce qu'on peut faire c'est essayer de s'améliorer. Mais tu pourras pas changer la base, hein. Genre moi je suis grave bordélique, j'essaye de ranger mais ça tient jamais très longtemps. Bref. Et je pense qu'il faut apprivoiser ses complexes. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens, quand ils agressent quelqu'un, c'est parce que eux-mêmes ils sont complexés. Et du coup, je pense qu'on devrait tous faire un travail sur nous-mêmes. Je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas facile parce que la société nous impose des modèles de beauté qui sont souvent inatteignables. On doit être conscient, toutes les publicités, les films, etc., tout est retouché, il y a du maquillage, il y a énormément de choses. On peut faire croire beaucoup de choses. Et quand tu sais que même ces stars qu'on adulte et qu'on croit si belles passent par la case chirurgie esthétique ou retouchent leurs photos alors qu'en fait elles sont déjà parfaites, tu te dis que la société va très mal et que bah, tout le monde souffre à toutes les échelles, qu'on soit célèbre, pas célèbre, on a tous des complexes, on a tous des choses qu'on n'accepte pas chez nous et je pense que ça, on devrait tous en être conscients parce que toi t'as des complexes, mais moi j'en ai aussi et ton voisin aussi, on en a tous, personne ne s'aime à 100%. Et moi par exemple, depuis que je suis toute petite, j'ai grave souffert de ma taille, je fais 1m83 et entre les moqueries des enfants et les remarques maladroites des adultes, bah, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile et j'ai passé pratiquement jusqu'à mes 20 ans à me tenir comme ça. Tout simplement parce que j'avais l'impression que je paraissais moins grande et que j'étais moins grande, alors que pas du tout, j'avais juste l'air bossu. Mais bref, si un jour vous me voyez comme ça veut dire que je suis dans une situation où je suis pas très à l'aise, où je suis intimidée. Venez me sauver les gars. Et au fil du temps, parce que bah forcément tu grandis, tu apprends, j'ai décidé moi de ce complexe d'en faire une force. Alors oui, je suis hyper grande. Ok, ben on va faire avec, et vu que je suis hyper grande, on va essayer d'en tirer profit, et peut-être que du coup, si je porte telle ou telle tenue, bah ça va vachement bien m'aller, alors que ça irait pas une petite. Et justement, pourquoi je mettrais pas des talons? Je suis grande, et tant mieux, enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça, on a vraiment tous nos complexes, et je pense que bah c'est important de les accepter, et de se dire que bah la personne en face de toi, elle aussi, elle est pas sûre d'elle à 100%. Ensuite, la quatrième chose qui pour moi détermine votre bonne humeur et la façon dont vous êtes heureux dans votre vie, c'est faites les choses qui vous passionnent. Personnellement, c'est vraiment ce qui rythme ma vie au quotidien. Alors parfois vous devez faire des sacrifices, par exemple moi je travaille à mi-temps, du coup je peux vous dire que les fins de mois c'est un peu compliqué et que quand je veux faire des concerts, et ben je suis obligée de grave économiser et que du coup peut-être que je pourrais pas m'acheter cette super belle paire de chaussures dont j'ai grave envie. Je pense qu'il faut faire des choix, il faut faire ceux qui nous rendent le plus heureux. Alors du coup comme je suis à mi-temps, bah je peux consacrer le reste de mon temps à YouTube et à mes passions, je peux dessiner, je peux regarder des dramas, je peux écouter de la K-pop. Enfin bref, je pense qu'il faut savoir faire les bons choix et savoir choisir ce qui vous fait le plus de bien. Et peu importe la vie des autres, parce que moi par exemple, ma famille, quand j'ai dit que j'allais me mettre à mi-temps, enfin ils étaient pas du tout d'accord, mes parents ils étaient grave inquiets, ils étaient en mode mais comment tu vas faire pour vivre à mi-temps, enfin ça va pas, YouTube ça sert à rien, enfin bref, voilà, ma famille était pas du tout en accord avec mes choix, mais j'ai décidé de faire ce qui moi me plaisait. Parce que de toute façon, vous y reviendrez toujours. Par exemple, en études, ma famille a voulu que je fasse une licence de droit. Donc, certes, j'ai fait ma licence de droit, mais ça me plaisait pas, du coup, j'ai pas continué. Et après, j'ai foncé faire une école d'art parce que c'était mon rêve. Je pense que de toute façon, qu'importe les obstacles qu'on vous mettra dans la vie, vous reviendrez toujours à ce que vous aimez de base, parce que c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous êtes. Donc, si quelque chose vous passionne, faites-le.
qu'importe ce que les autres vont vous dire à côté. Donc certes, si vous n'êtes pas encore majeur, avec vos parents, c'est un peu compliqué, je comprends. Mais essayez d'aller vers ce que vous aimez le plus et essayez de leur faire comprendre ce que vous aimez dans la mesure du raisonnable, toujours évidemment. Mais voilà, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut faire ce qu'on aime et puis bah tant pis si les autres sont pas d'accord. De toute façon, vous pourrez jamais plaire à tout le monde et les gens seront jamais à 100% d'accord avec vous. Donc de toute manière, autant être soi-même. Et petite parenthèse, je reviens par rapport aux sous, au manque de sous justement. Moi avant j'étais quelqu'un qui dépensait beaucoup, enfin tu sais, dès que je voulais un truc j'étais en mode yeah je me le prends, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait il y a des études qui ont été prouvées, quand tu t'achètes un truc nouveau, cette chose nouvelle elle va te rendre heureuse que pendant un certain temps. Je crois que c'est, je voudrais pas dire de conneries mais je crois que c'est 3 semaines, par exemple quand tu t'achètes je sais pas une peluche, ce doudou, pendant 3 semaines tu vas être méga contente et après bon bah voilà tu vas passer à autre chose. Et je pense que les biens matériels c'est pas ceux dont on a le plus besoin et c'est pas ceux qui vous rendront vraiment heureux. Donc privilégiez les souvenirs au matériel. Il vaut peut-être mieux mettre de l'argent dans un voyage par exemple que dans cette super belle paire de chaussures à 250 €. Je pose ça là, méditez un petit peu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo méga longue. Pour vous résumer un petit peu, toujours essayez de voir le positif même dans le négatif. Pensez verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut essayer d'avoir une attitude positive. Pensez au miroir. Si tu souris à une personne, en fait, cette personne en face de toi, quasiment à 99% des cas, elle va te sourire. Parce qu'un sourire, c'est méga communicatif. Et quand tu fais la gueule, c'est communicatif aussi. Il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Je dis pas qu'il ne faut pas travailler ses défauts. Hein. Il faut les bosser, les gars. On en a plein. Autant essayer de s'améliorer. Mais il faut apprendre à s'accepter comme on est. On fait tous des erreurs, on a tous des complexes. C'est comme ça. Faites ce qui vous passionne. Pour moi, c'est vraiment très important et si vous ne faites pas les choses que vous aimez dans la vie, vous ne pourrez pas être heureux. Et le bonheur, il vient pas des autres, il vient de vous. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous, il n'est pas dehors. C'est vous qui vous le créez. Donc vraiment, faites ce que vous aimez, soyez ce que vous voulez être. Et plutôt que de faire la liste de ce que vous n'avez pas, faites la liste de ce que vous avez et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses. Et je ne parle pas que de choses matérielles, les gars. Pareil, quand moi je vais pas bien, j'essaye de m'écouter de la musique qui me met de bonne humeur. Je vous ai fait une pièce Good Mood récemment, allez l'écouter. J'aime beaucoup sortir avec le chien, on essaie d'aller dans les bois et j'ai l'impression que d'être dans la nature, ça me fait du bien. Donc si vous avez un petit parc près de chez vous, allez-y, la nature vraiment ça recharge, ça ressource et ça apaise. Essayez de voir vos amis ou faites des choses avec votre famille. Et attention, sachez bien vous entourer, il y a des gens qui malheureusement seront néfastes à votre vie. Essayez de les éliminer. Parce que sinon, ils vont toujours vous rabaisser ou ils vont toujours vous faire vous sentir mal. Entourez-vous des bonnes personnes. Et voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu vous aider un tout petit peu, que peut-être que je vous aurais donné des idées pour aller mieux si vous n'allez pas bien et que je vous aurais transmis de bonnes ondes parce que c'était vraiment le but. J'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous. C'est des choses que j'ai apprises moi-même ou que j'ai lues quelque part ou entendues quelque part et que j'essaye d'appliquer tous les jours. D'ailleurs, mon mot d'ordre au quotidien, qui va d'ailleurs peut-être faire l'objet d'un tatouage, c'est un teaser, voilà, c'est sois courageuse et bienveillante parce que c'est deux choses qui pour moi sont très importantes dans la vie. Le courage parce qu'on en a toujours besoin, on a toujours plein d'obstacles à surmonter et on a besoin de courage, et la bienveillance parce que le monde a besoin de bienveillance les gars et je pense que c'est très très important. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos petits tips pour être de bonne humeur, qu'est-ce que vous faites quand ça va pas et dites-moi également si ce genre de vidéo peut vous intéresser parce que je pourrais faire un petit peu de développement personnel et partager avec vous les petites choses que moi je découvre. Je vous invite pour une prochaine vidéo. Et je vous aime très 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 fort. Et même si c'est difficile aujourd'hui, dites-vous que peut-être ce sera plus facile demain. Araignée, popo, bye bye.